Bienvenue à tous dans votre émission de proximité sur Tétinoué Télévision. Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière émission de la semaine. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou redécouvrir l'aviron, puisque ici aussi, au Fénois, ça commence à prendre de l'ampleur. Et pour en parler, nous recevons Jérémy Azou, qui est champion dans la discipline, Yorana. Et également avec nous sur ce plateau, Mathieu, qui est le président du Cap Marara, donc c'est le cercle d'aviron en Polynésie, Yorana. Alors, je rappelle, avant de poser nos questions à nos invités, que notre émission est en direct. On vous donne la possibilité de pouvoir participer avec nous. Notre ligne téléphonique est ouverte. N'hésitez pas à nous appeler au 40 47 36 37. Le numéro de téléphone s'affiche au bas de l'écran et vous pourrez poser vos questions ou simplement partager vos impressions avec nous en direct. Également, notre émission est en direct sur les réseaux sociaux. Donc, un petit bonjour à tous les internautes qui nous suivent. L'aviron, donc, qui se jette à l'eau, qu'est-ce que c'est? On va laisser le mot à notre président. Allez, donc Mathieu. Merci. L'aviron, donc c'est un sport de rame, c'est un sport de glisse. C'est un sport qui se pratique en lagon et aussi en mer. Et c'est un sport qui est très complet, car on fait travailler tous les groupes musculaires. Et c'est un sport qui va à ravir avec le paysage polynésien et la capacité qu'ont les rameurs polynésiens à pouvoir se déplacer sur l'eau. Est-ce que c'est comme du VA? Ça reste dans les mêmes efforts qu'on peut fournir, les mêmes techniques peut-être? Il y a de la glisse, il y a de la longe. Après, la différence, c'est qu'on utilise nos jambes et que ce qui fait beaucoup sourire les Polynésiens, c'est qu'on va à l'envers. Donc, ils nous demandent où est-ce qu'on met nos rétroviseurs. On se dirige soit en tournant la tête sur le dernier rameur, il y a un rameur qui s'occupe de la direction, soit on a un pépélou, un barreur qui est vraiment dédié à la direction. Donc ça reste à peu près sur les mêmes idées, mais avec quelques petites spécificités pour l'aviron. Peut-être que notre champion du monde voudrait rajouter ou continuer sur cette idée. Champion olympique. Et voilà, non, beaucoup de choses ont été dites, mais en effet, voilà, c'est... S'il y a besoin de faire la comparaison, même si je pense qu'il n'y a pas de comparaison à faire, c'est deux sports très différents et l'aviron ne vient pas concurrencer le VAA. Je pense que c'est deux sports qui ne se font pas concurrence, qui sont peut-être juste de la même famille, les sports de glisse et les sports nautiques. Et voilà, moi, c'est la raison aussi pour laquelle j'ai de suite répondu par l'affirmation quand on m'a proposé de faire une étape à la Hawaii Kenui, parce que voilà, qu'on soit rameur en aviron ou je pense sur du VAA, ce qu'on aime c'est la glisse, c'est le surf, c'est l'esprit d'équipe et c'est peut-être les points communs et c'est ce qui fait que voilà, moi j'aime en tout cas l'aviron, j'aime aussi, j'ai vraiment adoré mon expérience du VAA et donc Mathieu m'a demandé il y a 8 mois de venir pour faire la promotion de l'aviron et je trouve le projet hyper intéressant parce qu'il y a un cadre exceptionnel et qu'en métropole on n'a pas ce cadre-là quoi. Et je pense que tous ceux qui pratiquent l'aviron ici vont faire vraiment beaucoup de jaloux par rapport à la métropole et dans le monde entier. Et dans le monde entier. Donc voilà, c'est un spot qui est d'exception. Et encore une fois, la volonté, c'est d'arriver à proposer quelque chose de différent et à aucun moment de faire de la concurrence déloyale. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'arriver à tendre la main aux gens qui ont envie de se faire plaisir et encore une fois, voilà, de profiter de toutes les qualités de l'aviron, c'est-à-dire d'avoir ce paramètre un petit peu santé aussi, parce que ça mobilise beaucoup de corps beaucoup du corps humain et puis voilà d'arriver à retrouver aussi cet esprit d'équipe, cette ambiance aussi, c'est ce qui fait qu'on aime une association sportive souvent. Alors avant justement de revenir par rapport à ton expérience qui est bien la participation à la Hawaii Kenui, on voit à l'écran des images défilées, on se rend compte que oui vous utilisez un VA, je ne sais pas si c'est une pirogue ou comment est-ce qu'on appelle ça en aviron, mais est-ce qu'on peut comparer le VA que nous on a l'habitude de voir et l'embarcation que vous utilisez? Alors là, les embarcations qu'on voit sur le reportage, c'est des embarcations qui sont vraiment dédiées pour l'aviron de rivière. Et après, de rivière, voilà, qui est finalement le seul spécialité en aviron qui est au programme des Jeux Olympiques. L'aviron de mer existe et est bien développé en France aussi. Donc il y a un championnat du monde qui avait lieu à Monaco cette année. Et donc l'idée, c'est d'arriver aussi à beaucoup développer l'aviron de mer ici. Et c'est des embarcations qui sont différentes et qui ressemblent pas directement, franchement, aux pirogues qu'on peut retrouver dans le VAA, avec des installations qui sont un peu plus larges, justement, pour éviter de trop se faire bousculer par la vague, par la houle. Mais voilà, après, l'idée, c'est d'arriver aussi sur du long terme, à proposer voilà, ce type de pratique. Ces deux types de pratiques, à la fois en rivière, parce que le lagon le permet, et à la fois en mer, parce que je pense que
notre président va le dire, mais c'est de créer d'autres clubs et d'arriver à faire des traversées, peut-être Tahiti-Moréa, et faire voilà, des challenges ou faire des tours de l'île. Donc voilà, il y a plein de choses à construire. Et encore une fois, tout est basé sur le plaisir. Donc il n'y a pas forcément que la compétition. L'idée du club, c'est pas faire que de la compétition, c'est avant tout de se faire plaisir, de glisser, voilà, et de partager des bons moments. Et puis après, ceux qui se sentent vraiment compétiteurs dans l'âme, bah, plus loin. J'espère que d'autres sports deviendront olympiques prochainement, mais l'aviron reste un moyen aussi d'aller aux Jeux olympiques pour tous les Polynésiens qui sont motivés. En tout cas, le message est lancé pour tous ceux qui aimeraient bien affiner peut-être leur passion pour la glisse particulièrement et utiliser l'aviron pour pouvoir bien découvrir une autre discipline. Vous pourrez vous rapprocher donc du président du Cap Marara qui se fera un plaisir de vous renseigner sur la discipline. J'ai une question. On parle des embarcations pour les rivières, des embarcations pour la mer. Ce ne sont pas les mêmes. Est-ce que si on utilise celles qui sont faites pour les rivières ou les lagons, utilisées en haute mer, peuvent peut-être chavirer plus facilement? C'est pour ça qu'il y a deux catégories différentes? Les bateaux d'aviron de mer sont autovidants. Ils sont faits justement pour supporter la vague, quelle que soit la vague, mais ils peuvent aussi très bien ramer sur le lagon. C'est des bateaux qui sont plus larges, où il y a une certaine glisse, mais les bateaux que vous voyez ici, comme le 8, et quand je regarde ces images, je reste toujours autant amoureux de mon sport. C'est magnifique sur ce lagon de voir un 8 ramer jusqu'à 25 km/h. Voilà, donc c'est le bateau à rame qui va le plus vite possible. Le bateau de mer, du coup, on va à 1, à 2 ou à 4 avec un barreur. Et là, pour le coup, on peut passer 2 mètres de houle, on peut faire la Waikinui avec un bateau, ce que j'ai dans la tête aussi, de pouvoir proposer des traversées à la Fédération internationale, leur montrer, ils ont déjà vu. Et là, le monde entier se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé à Tahiti? Voilà, il y a eu 2 champions olympiques qui sont venus, Eric Murray et Jérémy Azou. C'est les 2 Usain Bolt de l'aviron. Et on a eu la chance de les avoir et de pouvoir proposer... montrer à la Polynésie qu'ils peuvent pratiquer l'aviron en mer et bien en rivière et bientôt en mer. On a commandé 2 bateaux et on aura l'occasion de. Voilà, je propose à tout le monde de venir essayer de sentir ce que c'est cette glisse et c'est vraiment c'est gratuit. Vous pouvez venir. Avec plaisir à tester. Vous testez. Vous testez, c'est ça. Alors, on va revenir sur bien le parcours de Jérémy Azou avant de connaître un petit peu comment est-ce que tu as connu ça. Les épreuves de Waikinui, en tout cas ici, ça reste un événement et pour le monde de la glisse, en tout cas pour le monde du VA local et international, ça reste une expérience. Qu'est-ce que tu en as pensé? Et d'ailleurs, quelle étape tu as fait? Alors du coup, on a fait la deuxième étape. Alors là, exactement, la Taha. Alors la plus courte, mais la plus intense aussi. Enfin, c'est ce que nous ont dit les gens du sérail, hein, les vrais passionnés de pirogue. Donc non, une super expérience à 2 niveaux. Déjà, comme on se l'est dit tout à l'heure, dans le feu de l'action, c'est-à-dire d'arriver déjà sur la ligne de départ, faire un mass start comme ça avec 100 embarcations. C'est impressionnant. C'est juste impressionnant, les hélicoptères qui sont au-dessus de nos têtes, les bateaux suiveurs qui sont juste à côté. Enfin, nous, en aviron, en métropole, c'est très très confidentiel et on a très rarement autant d'attention. Et de vivre ça au travers de la pirogue, c'est juste une expérience inoubliable. Et après, l'autre paramètre, c'est qu'on a eu la chance, bien sûr, d'être encadré par des rameurs d'expérience de EDT et on a vraiment pu sentir par des conseils techniques et puis même par justement un petit peu ce qu'ils ont pu nous apporter en termes de physique, ces notions de glisse, de surf et que j'adore et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai de suite dit oui parce que c'est ça que j'aime quoi. C'est ça que j'aime et que ce soit l'aviron, que ce soit la pirogue, moi j'aime surfer, j'aime glisser et j'aime aussi l'esprit d'équipe et le fait de sentir vraiment qu'il y a cette cohésion, ce travail de synchronisation qui est parfait. Donc c'est ces 2 paramètres-là qui ont été juste exceptionnels. Et dernière chose, voilà, EDT nous a pris en charge jusqu'à la dernière étape qu'on a pu suivre après en bateau moteur. Et on a pu vivre vraiment les coulisses. Donc, de comment ça se passe. La stratégie, le débriefing, tout ce qui gravite autour justement de cette performance. Puis en plus, jusqu'à la dernière étape, c'était quand même vachement serré avec un classement et OPT qui n'était pas trop loin derrière. Donc voilà, vraiment une vraie ambiance et une expérience humaine juste extraordinaire, quoi, juste inoubliable. Donc, parce que ça reste vraiment différent de la manière d'amener une course d'aviron. Alors nous, en aviron, on n'a pas du tout ces formats de course aussi longs. Généralement, même en aviron de mer, ça reste beaucoup moins long sur des compétitions
qui peut être aussi importante que ce qu'on retrouve à la week-end nuit. Voilà. Une distance, généralement, c'est à peu près 6 km. Sur un championnat du monde, c'est 6 km, ce qui fait beaucoup moins long que la week-end nuit, et c'est sur une course. Enfin, il y a des phases de qualification, mais c'est sur une finale, contrairement à la week-end nuit où il y a cette notion de régularité qui rajoute en plus de la difficulté. C'est pas la course d'un jour. Il faut être bon sur les 3 étapes, même si on ne gagne pas les 3, il faut être bon sur les 3 étapes. Donc non, voilà, il y a tout ça qui fait qu'il y a du plaisir à prendre, et moi j'ai de suite été volontaire, emballé pour partager ça. Et puis encore une fois, cette notion d'esprit d'équipe qui est... Je vois que tu as gardé ton bracelet. Donc ça, c'est une étape en tout cas de ton parcours qui t'a marqué. Et du coup, une passion, on le voit quand tu nous en parles, tu es passionné par la glisse, par la rame, par le surf. Comment tu es tombé dedans? Alors le hasard. Le hasard, oui et non, C'est-à-dire que moi, avant de faire de l'aviron, je faisais de la natation. J'étais en compétition en natation. Puis j'ai arrêté par manque de motivation. Et à la base, je voulais plutôt faire soit de l'athlétisme, soit du triathlon, parce que j'avais des facilités. Et franchement, ça a été le hasard. Mon père m'a proposé de faire de l'aviron. Pourtant, il n'a jamais ramé de sa vie. Et quand je suis arrivé au club, en fait, j'ai retrouvé des copains d'enfance. Et au début, je suis resté pour cette ambiance, Et puis après, j'ai retrouvé plein de choses aussi par rapport à la natation. Toujours ce sens de la glisse, même si c'est un sport aquatique et je suis passé à un sport nautique. Mais le sens de la glisse, c'est ce qui m'a beaucoup plu par rapport à la natation, c'est qu'il y avait aussi cet esprit d'équipe. Et puis un dernier paramètre, c'est aussi qu'on est dans des cadres, des paysages qui sont juste hors normes. Alors, ici, c'est encore un cran au-dessus, mais déjà, donc moi je suis originaire d'Avignon. Déjà sur Avignon, on a la possibilité en fait d'accéder à des endroits où on ne peut aller finalement qu'en aviron. Ça pourrait être aussi également le cas en pirogue, mais accéder à des endroits, des petits coins de paradis finalement où c'est vierge de toute trace finalement, et ça c'est plaisir également. Et ça c'est juste exceptionnel. Et encore une fois, à partir du moment où on aime la glisse, on aime les paysages, on aime l'esprit d'équipe. Voilà, après, on a juste envie, c'est d'essayer un petit peu tout et d'avoir un maximum d'expérience sur tout. Et encore une fois, je suis très très fier d'avoir participé à la Waikini, même si on était dans les derniers. Le principal, c'est d'avoir participé. Et on n'était pas dernier non plus, donc voilà, on n'a pas non plus trop démérité. En tout cas, ça reste marqué dans la mémoire de tous les participants, particulièrement la tienne. Peut-être que c'est le premier pas pour la prochaine fois, faire les 3 étapes. Ouais, exactement. Alors, ça demande une préparation. On se rend bien compte que nous, on n'est pas du tout habitué à ce genre d'effort, donc ça demande vraiment un entraînement qui est très spécifique et qui sort un petit peu de ce que nous, on rencontre en aviron, Donc, il faudrait que je vienne un peu plus longtemps sur place pour travailler aussi la technique et la cohésion. Mais voilà, c'est vrai que ce qui a été super sur cette expérience et ce qu'on aimerait bien faire fin de semaine, c'est du coup vraiment faire du partage d'expérience et que moi, mon tour en tant que champion olympique, je puisse essayer de faire essayer à tous les rameurs et qui ont pris du temps, qui ont joué le jeu, qui ont été à mon écoute, qui m'ont donné des conseils, et c'était leur rendre un peu l'appareil finalement, qui est ce partage d'expérience. Et je trouve ça, humainement, je trouve ça hyper fort, et c'est ce qui me plaît aussi, Les essayer à l'aviron. Voilà, mais pas les faire pour venir essayer l'aviron. Voilà, mais encore une fois, c'est pas pour les convertir à l'aviron, c'est juste pour les faire essayer et leur dire moi j'ai eu votre expérience, votre sport, vraiment je trouvais ça hyper fun et hyper cool. Et venez essayer le mien, et puis après de toute façon le choix vous appartient. L'idée c'est pas de vous convertir à l'aviron, c'est juste de vous faire découvrir un sens de glisse qui est différent. Et donc je pense qu'ils seront partants. D'ailleurs, vous avez un rendez-vous avec l'équipe, c'est ça, Mathieu? Juste après l'arrivée à Bora Bora, ils nous ont dit OK pour venir essayer. Donc on les attend. Vous les attendez. On les attend. Pour pouvoir partager avec eux votre passion, mais aussi pour découvrir une nouvelle, pour eux en tout cas, une nouvelle manière de ramer par le biais de l'aviron. Alors, vous, depuis votre arrivée, donc il me semble que c'est depuis le 27 octobre, ça continue et ça va continuer jusqu'au départ. Vous avez eu un programme et vous allez continuer à avoir un programme bien chargé. L'objectif de leur venue, c'est un contact avec la population, c'est la proximité? Absolument, c'est vraiment par le biais de ces 2 champions pouvoir montrer ce qui se fait le mieux au monde, c'est les 2 meilleurs rameurs au monde, et les amener au plus proche de la population pour que tout le monde puisse essayer. On est aussi allé à l'hôpital hier voir les enfants, on va faire ramer les handisportifs, on a les maisons de quartier de Punaouia demain, cet après-midi au centre Tétiaré. Et sur l'eau aussi, avec mes rameurs à moi personnellement, qu'on a tous formés. C'est un plaisir. Hier, on s'est fait une super sortie avec les 2-4 et Jérémy a donné tous ses conseils sur le lagon. C'était juste... je réalise moi un rêve personnel et aussi ouvrir au maximum possible. Et voilà, il y en a une rameuse hier, elle n'avait pas ramé depuis 2 mois et elle ramait qu'un champion olympique. C'était
C'était génial. Oui, c'est vrai qu'on n'aura pas l'occasion de ramer souvent avec un champion olympique, donc autant mieux saisir cette opportunité. Vous êtes combien à faire partie du cercle d'aviron polynésien? Le Marala, ça, voilà. Cercle J'ai utilisé Marala. aussi Cap Marala parce que voilà, nos avirons flottent sur l'eau comme des poissons volants, donc comme des Maralas. C'est pour ça que. C'est une belle comparaison. Voilà. Donc vous Et êtes combien à On faire est partie du 60, Cap Marala? 60 licenciés, on est 4 entraîneurs, voilà, un brevet d'État, quelque chose qui est assez structuré. On est affilié à la Fédération française d'aviron et on est en train de construire la future Fédération polynésienne d'aviron dans les prochains mois de 2017. Donc quelque chose qui est là pour durer et pour accueillir le maximum. On a lancé aussi le programme Raman 5e au collège de Punaoya avec Kevin Scott, qui est professeur au collège de Punaoya, qui développe donc sur les rowing machines que vous avez tous pu voir. On a fait ramer 2000 personnes cet été sur le Tahiti Rowing Tour, comme on était venu te voir. Et ça continue, voilà, on va faire encore d'autres compétitions. Donc ça reste une activité en tout cas qui est prisée par la population. Tout à fait. Parce que c'est quelque chose de nouveau, on essaie de leur faire découvrir quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau, tout à fait. Après, sur les machines, il y a le côté joueur, voilà, côté joueur, performance. On met n'importe quel sportif sur une machine. Voilà, c'est le seul outil où on peut tous savoir quel est notre niveau de performance. Même si on ne sait pas ramer, il y a les crossfitters qui n'ont pas spécialement une technique extraordinaire, mais qui sont les plus puissants. Tous les sportifs, les judokas, les nageurs, tout le monde peut venir s'essayer. Et du coup, on peut comparer c'est joué. Donc, et après, c'est un outil pour pouvoir être plus performant sur l'eau. Donc c'est la machine et puis derrière le lagon et la mer. Alors on a à l'écran des images qui continuent de défiler. Où est-ce que c'était une belle expérience. C'était à Tetiaroa. On a emmené ce bateau qui est un bateau d'aviron de mer du coup sur le lagon en catamaran. On n'est pas allé en ramant. et c'était voilà, c'était l'un des plus beaux moments. Le lagon Tetiaroa, c'est comme Bora. Jérémy, on a fait des petits films aussi, là, on l'a emmené à Montréal avant-hier. Donc vous pourrez profiter donc de la glisse, de continuer de manifester votre passion pour l'aviron, mais aussi de profiter de beaux paysages que nous pouvons retrouver au Fénois. Jérémy, un dernier mot peut-être par rapport à ton expérience, mais aussi le message que tu aimerais faire passer, en particulier à la jeunesse. Vous avez rencontré beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescents, mais aussi à tous ceux qui seraient tentés de venir découvrir l'aviron. Oui, encore une fois, c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau et tout ce qui est nouveau fait toujours un petit peu peur. Hein. Voilà, on est toujours un petit peu frileux, un petit peu réticent, un petit peu timide. Mais je pense que Mathieu, là où le projet est en train vraiment de réussir, c'est qu'il y ait une ambiance. Et je pense que ce qui est important, c'est de se retrouver dans des endroits comme ça où on se sent bien et on peut s'aérer la tête et en plus de ça, prendre du plaisir en individuel ou à plusieurs. Et je pense que c'est le message le plus important à faire passer, c'est que voilà, il y a un vrai esprit de famille qui règne dans ce club avec ses 60 licenciés et chacun tend la main un petit peu à son prochain et essaye voilà, de lui donner un maximum de conseils pour glisser le plus longtemps possible dans le lagon et j'espère bien faire les traversées des îles. Donc voilà, c'est tous les curieux, même voilà, si des fois ils n'osent pas faire le premier pas, sachez que la porte est grande ouverte et vous serez très bien reçus par notre président et son équipe pédagogique, donc il n'y aura pas de problème. Ça prendra peut-être un peu de temps, mais on vous attendra et j'espère pouvoir revenir l'année prochaine pour, voilà, encore une fois, faire la promotion, en tout cas partager mon expérience, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc en tout cas, vous étiez le bienvenu sur notre plateau et sur un prochain passage au Fénois, vous restez le bienvenu également dans notre émission. Mathieu également, merci de nous avoir accordé du temps. Merci. Bon courage pour les prochains rendez-vous que vous êtes en train de mettre en place et puis bon partage d'expérience avec tous ceux que vous rencontrez. Je vais permettre de faire quelques remerciements. C'est assez compliqué de pouvoir faire venir des grands champions comme ça. Et donc sans les partenaires, on n'est vraiment rien. On est très très loin, on est à l'autre bout du monde. Et voilà, il faut de l'aide, de soutien. On en a eu beaucoup. On a la Gillette qui nous a soutenus. On a eu DTVA qui nous a accompagnés. On a eu le ministère, on a eu la MAT, on a eu Air Tahiti Nuit, Air Tahiti. Bref, tous ces partenaires qui sont qui. Pour vous soutenir. Voilà, merci beaucoup à eux. Et j'espère que l'année prochaine, on fera un équipage, ou peut-être même deux. Peut-être même que l'aviron sera représenté. Enfin, alors, en tout cas, une équipe. Ça reste culturel, l'aviron. Je ne vais pas marcher du tout sur leur plate-bande. Mais l'avenir, et pourquoi pas faire les championnats du monde d'aviron de mer à Tahiti. Ça, c'est quelque chose reste des projets. En tout cas, bien, pour en parler, tu restes le bienvenu dans notre émission. Merci encore une fois à tous les deux et bien, de nous avoir accordé. Pour finir, tu sais qu'on ne vient jamais sans rien. On t'a amené le t-shirt de Jérémy. Merci. Avec son nom derrière. Et c'était le Olympic Rowing Legends Tahiti Adventure, voilà, qu'on a créé et on espère faire venir d'autres champions pour partager notre amour de la rame. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.
Et dans notre émission, je vous rappelle que, on prépare également notre pause Tama'a ensemble. Aujourd'hui, je vous propose